Bonsoir à tous, bienvenue à bord de Ça tient la route. Aujourd'hui, nous allons descendre de la voiture et aller à la rencontre des piétons. Nous allons tenter de comprendre la problématique de cette frange des usagers de la route. Mais avant cela, je vous invite à regarder le sommaire et je vous retrouve juste après. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons décortiquer pour vous le comportement des piétons et voir qui de l'automobiliste ou du piéton est en tort sur la chaussée. Notre pro nous montre les points à inspecter avant l'achat d'une voiture. Dans le zapping, nous allons voir ce qui se fait en matière de prévention routière pour les piétons. Et enfin, les enfants nous parlent de papa et maman. Nous le savons tous, les lois et le code de la route sont faits pour être respectés, mais surtout pour protéger les usagers de la route. Parmi ces usagers, les piétons, cette frange dont on parle peu, mais dont le nombre des victimes a été estimé à plus de 370 morts en 2019. Notre journaliste Hasna Zoubeli a voulu savoir qui des piétons ou des automobilistes est responsable de ces drames. La réponse dans ce reportage. Traverser la route là où on veut et quand on veut, ce comportement est devenu manifestement banal en Algérie. Les piétons ne respectent pas les règles les plus élémentaires du code de la route, notamment lorsqu'il s'agit d'emprunter le passage protégé. A priori, ce genre de comportement touche toutes les catégories d'âge, mais cela ne demeure pas sans conséquences. Comme le piéton a ses droits sur la voie publique, il a également des devoirs qu'il doit respecter conformément à la réglementation en matière de sa circulation sur la voie publique de manière à ne pas gêner et déranger et être à l'origine d'accidents par rapport au conducteur. نشوف زمان انايا وكان تقطعي في طريق طوموبيل بلا ما تقطعي في الاخر تو باي ان بروسي تنحى هذا الشيء كي تسمعي الناس قاعدتك ولات هامله كيما نقولوا سي ان مونك ديدوكاسيون سي تو سورتو دراري صغار لي بيطون نورمالمون يمشيو دراع فيها ولازم توريونتيه الطفل صغير وين يعرف هكا نمشيو في تخوطواغ انا كبار ونمشيو في تخوطواغ نورمال لازم الواحد ما يريسكيش بعمره. Le comportement des piétons quasiment à longueur de journée rend les rues de la capitale difficilement carrossables, ce qui fait réagir les automobilistes. حنا ريديكاسيون زيرو اولتها حنا نكونوا نمشيو يقطع لك واحد يخرج يقطع لك ديريكت ومن بعد يقول لك ماك تشوف كيفاش ما نشوف تقطع لي ديك تقول لي ماك تشوف ما يستعرفوش باساج كلوتي منا وهما يقطعونا منا. On ne peut pas dire que le code de la route ما يعرفوش ولا حاجة. Les gens ils sont pressés. Les gens ils ont toujours quelque chose à faire. Ce qui fait qu'ils oublient les règles de consigne, les consignes de sécurité. Ils ne savent pas. Imaginez donc qu'un passage clouté. Il y a eu des morts, ils ont tué des gens. Ou qu'il y a des feux rouges, qui m'a la peine. كاين في روج شحال من خطره قتلوا واحد ضربوه بالطوموبيل راح. Tu peux pas les éviter des fois تكون بلونسي مش عارف يخرج لك طفل صغير من ليكول يخرج لك طفل. Il faut respecter les lois وخلاص مش نقول لك. Cette même loi qui est la loi 014 qui fait obligation aux piétons d'emprunter les voies qui leur sont réservées, il y a également lieu de dire que le conducteur est astreint selon la loi 014 du 19 août 2001 modifiée et complétée à respecter les piétons, notamment au niveau des passages protégés. Il doit également céder la priorité aux piétons. Tout contrevenant refusant de céder le passage aux piétons est passible d'une sanction du 3e degré qui est de 2000 à 4000 dinars avec un retrait de permis pendant une rétention pendant 48 heures. Mais incriminer seulement le piéton serait injuste. Souvent, nos trottoirs sont occupés par les véhicules. De nombreux automobilistes ne se gênent pas à stationner leur voiture sur le trottoir au détriment des piétons. Il faut savoir que la relation entre conducteur et piéton est étroitement liée. Donc la règle maîtresse au-delà de l'aspect réglementaire, c'est de respecter l'environnement et également de se montrer courtois, qu'on soit conducteur ou piéton, on doit se montrer courtois mutuellement pour venir renforcer la sécurité routière et également
d'amoindrir des risques liés aux accidents. Où l'on constate également que les piétons, généralement, sont à l'origine d'accidents et également à l'origine de traumatismes également pour certains conducteurs qui conduisent bien, mais la faute revient aux piétons et elle n'est pas sans conséquence par rapport au conducteur qui, entre parenthèses, on peut le dire, est victime de non-observation des règles du piéton. Donc, respect du code de la route et partage courtois de l'environnement routier. Le bilan établi par le Centre national de prévention et de sécurité routière évoque 372 piétons victimes des accidents de la route en zone urbaine durant l'année 2019, alors que 8576 blessés ont été enregistrés durant la même période. Un lourd bilan qui nécessite la vigilance des automobilistes et le respect du passage protégé par les piétons. Vous voulez acheter une voiture d'occasion, mais vous ne savez pas quoi inspecter en premier ou comment le faire. Anis Penna est parti à la rencontre d'un professionnel. Il est revenu avec ses recommandations. Bonsoir, bienvenue dans votre rubrique. Nous allons voir aujourd'hui ensemble les points à prendre en considération en achetant un véhicule d'occasion. À l'aide d'un professionnel, M. Abdallah Ben Youssef. C'est Abdallah, مرحبا بك. الله يسلمك, tout le plaisir pour moi, مرحبا بكم عندنا. الله يسلمك. C'est Abdallah, je voudrais acheter un véhicule d'occasion. Quels sont les points à prendre en considération en premier? نشوفوا l'état de la voiture كامل, en général. La première des choses, il faut voir la tôle, la carrosserie, les portes, la malle, le capot, les phares, les pare-chocs. Et puis, il faut voir les pneus s'ils ne sont pas usés. Les rétroviseurs aussi, les vitres latérales, le pare-brise avant et arrière. Dans le cas, on va voir l'état général de la voiture. ونبداو بلا carrosserie dans le cas, ونشوفوا واش كاين فيها. Ah mais Abdallah, alors comment qu'on puisse voir que la carrosserie de la voiture elle est vraiment bien? On va vérifier les portes en premier lieu. نشوفوهم اللي يتفتحوا bien, comme ça. ونعاودوا نغلقوهم. La porte elle se ferme très bien, ça veut dire qu'elle est en bon état. On chauffe les joints, le glace électrique, la vitre, côté latéral à dire. On chauffe le rétroviseur, s'il est d'origine ou pas, il est intact, impeccable. On chauffe les poignées aussi. On chauffe la rainure, le biban maintenant. Et le côté aussi. Il n'y a pas de décalage, c'est ça. Exactement. Exactement. On chauffe la peinture aussi, entre la porte et Tani. Elle se ferme facilement. On chauffe la peinture entre les deux portes à dos. La peinture, elle est la même. On chauffe entre l'aile et la porte avant gauche aussi. On chauffe la peinture, s'il y a, voilà, s'il y a un peu mat ou brillante plus que l'autre. Là, on voit, il n'y a pas de relief. Donc la voiture, machine. Le côté hadar, très bien, machine ça. D'accord. On chauffe les glaces, le pare-brise, il est intact. Le essuie-glace aussi. أوليك باينين باللي مازالهم d'origine. نزيدو نشوفوا le pare-choc. أوليك bien impeccable, il est bien serré aussi. Les phares, la calandre, le capot. Bon, هنا كاينين فلام تاع السبيغة وهنا كاين في الكابو هنايا l'ouverture تاعو هنا déjà décalage راه مغلوق هنا le capot. Donc entre ici Ami Abdallah et là, il y a un petit décalage. Voilà, entre les deux كاين un petit décalage, هذاك il est plus ouvert que هذا. Qui veut dire la voiture elle a déjà été réparée? Enfin, un petit coup, c'est normal, c'est des choses qui arrivent. أنا déjà هنا ويبان هكذا ما يبانلكش نتايا مي أنا ويبان لي أنايا أنا لو كابو أنا كامل هذا راه معود. أون بليس دو سا كيصبغوه كاين لا فلام هنايا تاع لا بانتور ما مسحوهاش مليحة اللي باينة. اوكي. مي لا هذايا il est impeccable, oui, il est d'origine avec. Très bien. S'il y a un coup derrière, comment qu'on puisse connaître l'effet Hadarba la voiture? Vous allez voir à l'intérieur de la malle. Alors, Ami Abdallah, comment qu'on puisse voir s'il y a eu un coup derrière ou pas? هنا نشوفوا في الباسينة arrière. نشوفوا s'il y a هنا تشوف الباسينة هذه si elle est touchée ou pas, يعني elle a خدات un choc. هنا ça se voit que ما خداتش un choc, elle est d'origine. Même la peinture elle est d'origine. L'emplacement de la secours est باينة. Le lot de bord aussi il n'a jamais été utilisé. Ça se voit qu'elle est intacte. يعني ما فيهاش un choc. افتح لي تشوف أنيس الكابو. نشوفوا واش كاين داخل sous le capot. صح.
Là, on vérifie Bon. l'état du moteur. Le moteur, il est intact. Il est mazal propre, il est vraiment propre. Il ne fait aucune fuite, ni d'huile, ni d'eau. Le reste, les courroies, l'alternateur, les tuyaux de l'essence, surtout les tuyaux d'essence, bien finis. Le tuyau d'eau, la pompe à eau, le vase d'expansion jusqu'à la pompe à eau. Et puis, l'électrovanne d'essence, de la purge d'essence, qui est d'origine, il n'a jamais été touché. Les tuyaux, les flexibles de la climatisation, ils sont impeccables, mais ils sont d'origine. Il paraît que le moteur, il est pratiquement neuf. Il est pratiquement neuf et propre. C'est très propre. Oui. Ça, c'est le calculateur moteur, il est bien placé, il n'a jamais été touché. L'ABS aussi du freinage, l'appareil du freinage, il est intact. La batterie, ça se voit. Elle est neuve. Elle est neuve. Le reste, c'est toujours bien, elle est impeccable. Maintenant, on va voir l'état des pneus. Des roues en général, c'est pas spécialement les pneus, même pour les jantes. Oui. Maintenant, on va entrer à l'intérieur, on va vérifier l'habitacle. Très bien. On met le contact pour voir s'il y a un témoin qui est allumé ou pas. Alors, on voit. l'EPC. L'EPC, c'est le check. Une fois qu'on met le moteur en marche, il te fait. Voilà, on va faire un petit essai. Voilà, le PC c'est éteint. Et l'autre. C'est le gonflage des pneus. D'accord. C'est le capteur de pression de pneus. On fait démarrer le véhicule, le moteur. Très bien. Elle a un très bon ralenti, mais on va accélérer un petit peu pour voir le moteur et pour l'entendre aussi. Voilà. Ça ronronne bien, Abdallah. Elle ronfle bien. Maintenant, on voit l'habitacle, c'est la centrale électronique du tableau de bord, elle est toute intacte. Elle est neuve aussi, on ne peut pas dire qu'elle est presque neuve, elle est neuve. On doit l'essayer. Il est préférable de l'essayer, c'est normal. Pour voir un petit peu l'état de freinage. L'état de freinage, si le véhicule il marche tout droit ou bien il ne tire pas à droite ou à gauche. Et pour voir le système de freinage aussi, l'embrayage et les vitesses. Si la vitesse ne craque pas, si elle elle passe facilement. Oui, on voit généralement sur le marché la peinture a dit, la voiture elle est refaite ou un coup برك refait يهرب منها. Alors que ما كانتش عندنا هذه كامل avant. C'est bien البزنازيه اللي داروا هذا السيستم باش يطيحوا لي فيكول في السومه ويعاودوا يبيعوهم كما يحبوا هما. Donc dans un véhicule d'occasion, il faut en prendre en premier lieu en considération la motorisation du moteur, oui, l'état des pneumatiques et l'état des freins. Et ça c'est le plus important. Ça c'est le plus important dans le véhicule. Excellent. Et c'est quoi l'histoire de l'airbag? Ah voilà. L'airbag, c'est un phénomène qui est déclaré à Nahnaïa, où le véhicule, une fois il est accidenté, il y a un témoin, un diode. Excellent. يديروه في الفيكول في l'airbag باش يطفى le témoin تاع l'airbag باش ما تفيقلاش بلي accidenté. Ah mais Abdallah, alors j'achète le véhicule? Oui. Alors on va voir le propriétaire pour négocier le prix. C'est la fin de la rubrique. Soyez prudents sur la route. À la prochaine. On fait un tour à Abdallah pour voir le propriétaire. Ok, d'accord. Bismillah. Ciao. Pour le zapping d'aujourd'hui, nous vous avons sélectionné quelques spots de prévention routière destinés aux piétons pour les sensibiliser contre les dangers de la route. Nous verrons notamment la campagne menée par le Québec afin d'obliger les conducteurs à respecter le passage piéton. Regardez.
Le passage pour piétons. À Québec, plus qu'un espace de circulation, la route est un endroit où se côtoient chaque jour piétons, cyclistes, automobilistes, motocyclistes, chauffeurs de taxi, conducteurs d'autobus et bien d'autres encore. À titre d'usagers de la route, les piétons doivent eux aussi respecter la signalisation, en particulier les passages pour piétons. Les passages pour piétons sont délimités par des lignes, continues ou discontinues, jaunes ou blanches. Aux intersections où l'on retrouve un signal d'arrêt ou des feux de circulation, 2 lignes blanches parallèles ou une série de bandes blanches indiquent le passage pour piétons. Lorsqu'un passage pour piétons n'est pas situé à une intersection et qu'il n'y a ni signal d'arrêt ni feu de circulation, ce passage est délimité par une série de bandes jaunes. Dans ce cas, des panneaux indiquent aux usagers de la route son emplacement. Dans un premier temps, le signal avancé indique que vous vous apprêtez à croiser un passage pour piétons. Vient ensuite le panneau « Passage pour piétons » qui indique l'endroit où ceux-ci doivent traverser. Ce passage donne priorité aux piétons sur la chaussée lorsqu'ils s'y engagent. Les autres usagers de la route doivent donc s'immobiliser pour les laisser passer. Pour le numéro d'aujourd'hui, l'équipe de Ça tient la route s'est déplacée dans une école pour enfants aux besoins spécifiques. Cette fois-ci, c'est notre collègue Monel Laraj qui leur a demandé qui de papa ou maman préfère-t-il au volant. شكون تحبي يسوق بابا ولا ماما؟ بابا. بابا. وعلاش؟ خاطرش انا حاب بابا هو نجوني نسيت. شكون تحبي يسوق في الطوموبيل بابا ولا ماما؟ بابا. وعلاش؟ عنده الطابلت في السيارة. انا نحب نسمع كل صباح طوي لنا. صح بنتي. وشكون تحبي يسوق بيك بابا ولا ماماك؟ بابا نحبه بزاف. وعلاش؟ هكذاك. هكذاك. ماما. وعلاش؟ حبيت تلعبها. بابا. وعلاش؟ قاطس نلعبها. باي باي. باي باي. C'est avec ces têtes blondes qu'on termine cette émission. Toute l'équipe qui l'a préparée vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous et soyez surtout prudents sur la route. Au revoir.